Mesdames et messieurs, la Fédération de Russie vient de parler, mais très très fort, à l'Ukraine, à l'Union européenne et à l'OTAN. Et c'est une forme de mise en garde qu'elle vient de faire. Oui, c'est une forme de mise en garde qu'elle vient de mettre à Volodymyr Zelensky et à ses alliés de l'Union européenne. Alors, je crois que c'est le moment où Zelensky doit comprendre qu'il est non seulement impossible de vaincre la Russie, et qu'il est impossible, mais quasiment impossible, de reprendre les localités ukrainiennes qui ont été conquises par la Fédération de Russie. Oui, il s'agit du porte-parole de Vladimir Poutine, M. Dmitri Peskov, qui est sorti de tout son silence et de toutes ses réserves et a complètement déclaré que les localités conquises par la Fédération de Russie en Ukraine sont non négociables. Les terres ukrainiennes qui sont désormais sous contrôle russe sont désormais non négociables. À qui veut l'entendre, que ce soit M. Donald Trump, que ce soit n'importe qui veut l'entendre, les Russes viennent de parler. Et il ne s'est pas arrêté là. M. Peskov ne s'est pas arrêté là. Mais ce qu'il a encore déclaré dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, concernant leurs relations avec les États-Unis d'Amérique, ça fait froid au dos. Les Européens, l'Ukraine et tous ses alliés comprennent que ici, Yoromai, c'est gâté. Oui, c'est gâté. Permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et nous allons décortiquer. Parce que c'est une annonce que Zelensky, en fait, ne s'attendait pas. Malgré la présence de Donald Trump, malgré l'influence politique, vous comprenez, militaire des États-Unis d'Amérique, mais les Européens eux-mêmes sont étonnés de voir Trump est incapable d'agir. Et combien de fois eux, occidentaux, européens, vous voyez leur position. Alors, chers dames, chers messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il dit? L'annexion décidée par la Russie des territoires ukrainiens occupés, des territoires ukrainiens qu'elle occupe, est non négociable, a affirmé le porte-parole de la présidence russe. C'est non négociable. Peu importe vos plans d'accord que vous mettez, vous signez, vos ceci, cela, vos résolutions de force, ça, la Russie dit qu'on ne négocie pas. Mais c'est qu'elle déclare en profondeur. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre. Alors, le Kremlin a insisté jeudi sur le fait que l'annexion par la Russie des terres ukrainiennes qu'elle occupe étaient non négociables. Les territoires qui sont devenus des sujets de fédération de Russie et qui sont inscrits dans la constitution de notre pays font partie intégrante de la Russie. Vous comprenez? Désormais, ces localités-là, ça fait désormais partie intégrante de la Fédération de Russie. Et ça aspire la constitution du Kremlin. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la constitution russe flotte désormais sur toutes ces localités. Ça arrive là-bas. Ah oui, ce sont des nouvelles lignes frontalières. Zelensky a perdu. Il a perdu. Et les Russes, ils ne sont pas arrêtés. Hein. Ils continuent d'avancer dans les combats. Ils continuent à aller de l'avant. Où ils vont s'arrêter là? C'est là-bas que la constitution de la Russie va aussi s'arrêter. Et ça va regarder l'Ukraine en face. Mesdames et messieurs, c'est un fait absolument indiscutable et non négociable. C'est un fait absolument indiscutable et non négociable. Peu importe qui vient se placer là, on ne discute pas, on ne négocie pas ça. Il faut laisser les Russes sur leur position. Ah oui, c'est ce que cela veut dire. Mesdames et messieurs, a fait savoir le porte-parole de la présidence russe, M. Dmitri Peskov, en réponse à la question d'un journaliste. Il répondait à une question d'un journaliste. Et c'est là qu'il a dit, il a fait cette révélation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quant à savoir s'il allait avoir confiance en Donald Trump, M. Peskov a estimé que, écoutez ce qu'il dit, quant à savoir s'ils doivent faire confiance à Donald Trump, qu'est-ce que Peskov dit? Alors, le président Trump s'exprimait en son nom propre et qu'il écoutait les autres. Vous comprenez?
ce qui tranche de manière catégorique avec les administrations précédentes. Toutefois, personne ne s'attend à ce que les décisions à venir soient rapides et faciles. Mais si les deux pays conservent la même volonté politique, je pense que le processus de travail sera possible, a ajouté Dmitry Peskov. Donc, lui, selon lui, il félicite, il encourage M. Donald Trump, l'administration américaine globale. Vous comprenez? Il dit que si Washington continue de travailler comme ça, vraiment, on va faire beaucoup de choses ensemble. On va beaucoup travailler ensemble. Et il n'y aura pas de problème entre nous et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il y a des dirigeants qui viennent et ils ne tardent pas à prendre certaines décisions. Mais contrairement à ce que M. Donald Trump est en train de faire, mais ça nous arrange. Ah oui, ça nous arrange. On va beaucoup travailler ensemble. Si c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, en d'autres termes, la Fédération de Russie a embrassé et a déjà accepté les États-Unis d'Amérique, plus précisément l'administration Trump. Et c'est un caillou dans la botte de l'Union européenne et de l'OTAN. Première puissance militaire au monde, plus la deuxième puissance militaire au monde, sont ensemble, coalition. Incroyable. C'est incroyable. Vous comprenez que le sort de l'Europe serait englouti. Ah oui, les Occidentaux ne pourront plus rien. Ils seront en fait, comme Donald Trump l'avait qualifié, parmi les pays du tiers-monde. Ah oui, mesdames et messieurs, ils seront classés parmi les pays du tiers-monde. Et ils vont toujours dépendre de l'Europe, comment dirais-je, des États-Unis d'Amérique, à part, bon, seulement comme M. Trump est en train de vouloir leur mettre au travail, d'être indépendants d'eux-mêmes. Vous comprenez? Ils doivent dépendre d'eux-mêmes. Oui, c'est ça en fait la réalité. Alors, je crois que M. Peskov vient de trancher. Il vient de dire ce qu'il doit dire parce que nous voyons les Européens qui sont tellement excités. Volodymyr Zelensky qui ne cesse de chercher les garanties de sécurité. Il cherche ceci, il cherche cela. Mais la Russie vient de cracher ce qu'elle avait à dire. Elle n'a pas pu garder sa langue dans sa poche. Parce que il faut que l'Ukraine comprenne ça. Il faut que Zelensky comprenne ça. Que les Russes ne sont pas là pour rigoler. Les Russes vont passer à l'étape supérieure. On ne parle plus des localités occupées, des localités ukrainiennes occupées par la Russie. Désormais, on dit que ça fait partie intégrante de la constitution russe. Donc, en d'autres termes, oubliez ça. C'est un dossier qu'il faut mettre de côté. Passer à autre chose. Oui, la Russie. Ah, le monde là. Donc, c'est comme ça la vie. Hein? Le plus fort mange le plus petit. En vrai. Mesdames et messieurs, non. La Russie est en train de nous inscrire quelque chose dans le monde. Ah oui, la Russie nous inscrit quelque chose dans le monde. Et c'est pourquoi vous voyez le Rwanda vouloir faire pareil avec le Congo. Ce que la Russie fait là, comment le Rwanda ne va pas faire cela face au Congo? La même chose. Les États-Unis d'Amérique avec le Groenland, le Canada, la même chose. Le plus fort je mange le plus petit, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Mais d'une part, pour éviter le conflit, les Russes ont raison. Parce que c'est grâce à cette terre, à ces minéraux-là, que les Occidentaux viennent. C'est l'une des causes profondes de ce conflit. Vous comprenez? C'est l'une des causes profondes de ce conflit. Mesdames et demoiselles et messieurs, il faut qu'on se dise des vérités. Mais d'une autre part, la Russie, ça c'est la loi de la force. Hein. La Russie utilise la loi du plus fort. Il faut qu'on se dise des vérités. Parce que ça là, non, entre nous-mêmes là, qu'on se regarde yeux dans les yeux. Ça, non, c'est pas croyable. Alors, mesdames et demoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Oui, mettez beaucoup de j'aime. Je vous prie d'ailleurs de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut, état d'urgence en commentaire ou encore vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux de réalisation. Hein. C'est très facile. Vous cliquez sur là, sur suivre et sur s'abonner sur YouTube. Voilà. À tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.